Un homme riche se retrouve soudainement dans un village inconnu lorsqu'il rencontre par hasard une pauvre femme portant des boucles d'oreilles qu'il est certain d'avoir déjà vues. Richard est devenu orphelin après le décès de ses parents dans un accident de voiture alors qu'il était adolescent. Tout au long de sa vie, il a dû travailler dur pour obtenir ce qu'il avait et a construit une entreprise à partir de rien en utilisant le petit heritage qu'il a reçu de ses parents. Il avait tout ce qu'un homme pouvait, disait Horreur. Une entreprise stable générant des revenus, une belle maison, de belles voitures et un bon groupe d'amis. Cependant, une chose importante lui manquait, et qu'était la famille. Un jour, Richard était en retard pour une réunion après que sa voiture est tombée en panne au milieu d'une tempête de neige. Il ne pouvait pas non plus appeler qui que ce soit, car son téléphone n'avait plus de batterie. Richard rencontre une vieille femme avec une paire de boucles d'oreilles uniques qui lui semble familière. Source: Shutterstock. Il est donc sorti de la voiture et a frissonné dans le froid. Entre-temps, il a essayé de chercher un café à proximité pour se réchauffer. Peut-être pourrait-il y charger son téléphone et appeler un taxi. Malheureusement, après quelques minutes de marche, aucun café ni magasin n'était ouvert à cause de la tempête. Richard a soupiré et a continué à marcher le long de la route. Son manteau n'était pas adapté au froid, et il n'était utile que dans la voiture. En arrivant sur le trottoir, il a remarqué une femme qui marchait vers lui. Il ne l'a pas immédiatement remarqué à cause de la neige qui tombait. Même s'il doutait qu'elle ait un téléphone sur elle, il a quand même décidé de tenter sa chance. « Excusez-moi, madame, auriez-vous un téléphone ? Puis-je appeler un taxi avec ? Ma voiture s'est embourbie dans la neige et ne veut pas démarrer, et mon téléphone n'a plus de batterie, a-t-il expliqué. Richard marchait seul dans la rue dans l'espoir de trouver quelqu'un avec un téléphone portable qu'il pourrait emprunter. Pexel. Bien évidemment, Richard ne s'attendait pas à ce qu'elle dise oui, car les vieilles femmes se méfient généralement des étrangers dans la rue. Celle-ci a souri et lui a tendu son téléphone. « Voilà, chérie, a-t-elle dit. « Merci beaucoup, a dit Richard en le prenant et en composant le numéro de son chauffeur de confiance. La femme a attendu patiemment pendant qu'il parlait au chauffeur, lui indiquant où aller. Quand il avait fini, la femme a aussi saisi sa chance. « Mon cher, auriez-vous un peu de monnaie ? J'ai tellement faim et je n'ai plus rien à manger à la maison, a-t-elle demandé. Oui, certainement, madame. Laissez-moi voir combien j'ai, a dit Richard en sortant son portefeuille. Il avait vu quelques billets d'un montant de $50. Il se sentait mal pour la dame, alors il lui a tout donné. Richard a donné à la vieille dame quelques billets qu'il avait dans son portefeuille. Source: Pexel. C'est beaucoup trop, mon cher. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Soyez béni, a-t-elle dit en serrant la main de Richard lorsqu'elle a reçu l'argent. À ce moment-là, le vent soufflait fortement sur son visage, et les oreilles de la famille étaient exposées. Soudain, Richard est attiré par les boucles d'oreilles de la femme Les boucles d'oreilles étaient inhabituelles. Elles avaient des pierres rondes en émeraude encadrées par des ailes d'ange. C'est une paire unique que Richard pensait avoir déjà vue. Avant qu'il puisse réagir, une voiture à klaxonne.
le chauffeur de sa société, est sorti rapidement et a fait entrer Richard dans la voiture. Merci, madame, a-t-il dit avant que Donald ne ferme la porte. Donald, le chauffeur de la compagnie, est venu chercher Richard en quelques minutes après avoir appelé par le téléphone de la vieille dame. Source: Pexel. Après cette rencontre fortuite, Richard L. a brièvement oublié, car il était submergé de travail. Actuellement, il dormait profondément après une longue journée de travail. Mais ce jour-là, il a rêvé de son arrière-grand-mère, qu'il n'a vue que 2 fois dans sa vie. Dans son rêve, elle portait les mêmes boucles d'oreilles que celles de la pauvre femme G qu'il avait croisée plus tôt dans la journée. Ces boucles d'oreilles sont dans la famille depuis des generations, mon cher. Fini par être perdu pendant la guerre, a-t-elle expliqué. Richard s'est réveillé en sueur, soudainement désorienté. Il a fait de son mieux pour se rendormir et a fini par y arriver. Il a oublié son rêve jusqu'à ce que la même chose se produise quelques jours plus tard. Pourquoi est-ce que je fais toujours le même rêve? Se demandait-il. Richard est devenu agité anxieux. Il ne comprenait pas pourquoi il voyait toujours les boucles d'oreilles dans son rêve. Richard revêt des boucles d'oreilles qu'il avait vues portées par la vieille dame. Source: Excellent bon superstitieux qu'il était, il a décidé de savoir la vérité concernant son rêve mystérieux. Pensait que les rêves signifiaient quelque chose, il a consulté les archives de sa famille, mais il n'y avait aucune mention de boucles d'oreilles anciennes. Toutefois, il a trouvé l'acte de naissance de son arrière-grand-mère, qui s'appelait Angela, ainsi qu'une vieille photo. Richard a regardé la photo de près et a réalisé qu'elle portait les boucles d'oreilles dont il avait rêvé. La photo soit en noir et blanc, les mêmes pierres enfermées dans des ailes étaient évidentes. Le lendemain, Richard s'est rendu dans la même rue où il a rencontré la pauvre femme. Elle passe toute la journée dans sa voiture, attendant qu'elle apparaisse. Richard a attendu dans sa voiture que la vieille dame qui la rencontre apparaisse. Source: Pexel. Finalement, après des heures d'attente, il a enfin eu sa chance. La femme G marchait dans la même rue le soir, et il a décidé de l'approcher à nouveau. Bonjour madame, a-t-il salué avec un sourire. Oh! Bonjour, mon cher. C'est agréable de vous revoir, a-t-elle répondu. Vous avez 2 minutes? Je peux vous emmener au café là-bas? A demandé Richard, en désignant le petit café au bord de la route. Bien sûr, mon cher. Du moment que vous m'invitez à un bon dîner, a-t-elle plaisante. S'ils sont arrivés, Richard étale droit au but. J'espère que cela ne vous surprend pas, mais depuis quelques jours, je rêve que mon arrière-grand-mère porte vos boucles d'oreilles. J'ai vu vos boucles d'oreilles brièvement en vous parlant l'autre jour, a-t-il expliqué. Richard a invité la vieille femme à manger dans un café voisin. Pexel, j'ai vu une vieille photo d'elle, et elle portait les mêmes boucles d'oreilles que les vôtres, a ajouté Richard. Femme G a souri et a volontiers retiré les boucles d'oreilles de ses oreilles. Vous savez ce qui est étrange? J'ai rêvé de la S-droit d'auteur jumelle de ma mère de nombreuses fois, aussi.
Elle m'a dit que si un jeune homme venait me demander les boucles d'oreilles, je devais les lui donner. Ces boucles d'oreilles appartenaient à la droit d'auteur jumelle de ma mère qui était trop proche de moi. Elle disait que celle-ci était transmise de génération en génération. Cependant, je n'ai jamais pu rencontrer sa famille, car nous avons été séparés pendant la guerre, a-t-elle expliqué. Quel est le nom de la droit d'auteur jumelle de votre mère? A demandé Richard avant de recevoir les boucles d'oreilles. C'était Angela. Ce nom vous semble-t-il familier? A demandé la pauvre femme. Richard n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il a sorti de son portefeuille la photo de son arrière-grand-mère et la montre à la femme. Voici une photo de mon arrière-grand-mère, Angela, a-t-il dit en lui tendant la photo. La femme serre la photo contre sa poitrine. Ma tante Angela. Elle ressemble exactement à ma mère, Andy. Richard raconte qu'il avait rêvé des boucles d'oreilles que la vieille dame portait, mais cette fois sur son arrière-grand-mère. Source. Pexel. Richard était soulagé d'avoir trouvé un membre de sa famille. Il s'est fait alors la promesse de prendre soin de la femme aussi longtemps qu'elle vivrait. Il lui a aussi acheté un appartement en ville et lui a rendu visite fréquemment. De délicieux repas ensemble et vont à l'église ensemble. Que Richard a reçu ses boucles d'oreilles, c'est comme si son arrière-grand-mère avait également guidé sa vie. Finalement, il a trouvé l'amour avec une belle jeune professionnelle nommée Maggie. Lorsqu'ils se sont mariés, Richard lui a offert la paire de boucles d'oreilles, en lui expliquant l'histoire qui se cachait derrière. Un an plus tard, Maggie lui accueille des jumelles, qu'ils ont nommées Angela, comme son arrière-grand-mère, et Evelyn, comme la femme que Richard a appris à apprécier. Pouvons-nous apprendre de cette histoire? Partagez cette histoire avec vos proches. Les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi. Un homme tombe par hasard sur une pierre tombale dans les bois et y voit la photo de son enfance. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomam sur Google News.